Salut à tous, c'est Art of Kuro. Est-ce que vous avez un visage? Ouais! Tant mieux parce que je vais vous apprendre à le dessiner. C'est parti. Pour commencer, on va reprendre une partie de l'épisode 2 sur les croquis. Il va falloir dessiner de nouveau notre balle avec les traits verticaux et horizontaux. Alors pourquoi une balle? Parce que si vous imaginez que ce rond est une balle, ça vous permettra de donner un aspect 3D à votre dessin. Imaginez un ballon avec la croix dessinée dessus. Tournez-le vers le haut et vous aurez les repères pour dessiner un visage vu du bas. Tournez-le sur le côté et vous pourrez dessiner un visage vu de profil, etc. On a donc notre balle. Pour dessiner le nez, on va se servir du premier et du deuxième trait qui seront les deux extrémités. Pour commencer, on va se contenter de dessiner une sorte de patate pour le nez. Pour les yeux, utilisez le deuxième et le troisième trait. Vous allez me dire oui, on sait à quelle hauteur les placer les yeux, mais on les place à quelle distance? C'est hyper simple. L'écart entre les yeux correspond à peu près à la taille d'un troisième œil. Les oreilles, elles, se placent à peu près au même niveau que les yeux. Après, que ce soit pour la bouche, le nez ou les oreilles, c'est du cas par cas, selon si vous dessinez un homme, une femme, une personne âgée, un enfant, etc. On va d'abord commencer par le nez. Et si vous dessinez mal le nez, bah... Ça se verra comme le nez sur la figure. Pardon. C'est... les mots me manquent. D'ailleurs, il t'est pas arrivé quelque chose à toi? Ouais, c'est parce que j'ai une nouvelle coiffure. Pour en revenir à notre nez, vous pouvez le détailler, mais surtout veillez à ne pas trop en faire. Par exemple, conseil aux débutants, vous pouvez tracer juste un trait courbé plutôt que deux gros trous bien moches. On va pas se mentir, les narines, c'est pas la partie du corps la plus sexy. Ce qu'il faut savoir, c'est que le nez parfait dépendra de la personnalité du personnage. Quand je dis ça, j'ai l'impression d'être chirurgien esthétique. Pardon. Si on dessine un enfant ou un adolescent, on peut faire un petit nez. Vous pouvez aussi le retrousser pour un effet encore plus mignon. Les grands nez seront pour les personnes plus âgées. Et les gros nez cassés, partenaires fictifs et non marrants, on les fait pour qui? Les vrais, les warriors, ceux qui ont des grosses cicatrices de guerre. Pour les autres angles, c'est la même chose, partez juste de la même base. Pour bien comprendre comment dessiner le nez, il faut surtout apprendre à dessiner la partie osseuse de celui-ci. Je parle des deux bosses sur le devant. En fait, il vous suffit de dessiner deux droites parallèles. À la base de ces deux droites, on peut dessiner le bout du nez et sur chacun des deux côtés, les narines. Si vous voulez les dessiner entièrement, ça vous fera faire deux ronds. Et on en vient donc à la partie osseuse qui se compose de deux petites boules. Quoi? Pourquoi vous me regardez comme ça? Je ferai pas ce jeu de mots, je viens de faire une vanne sur le pénis. Et puis mon avocat m'a conseillé d'arrêter d'en faire par sécurité. La première se trouve juste au-dessus du nez et elle est très pratique parce qu'en la dessinant, elle peut aider à visualiser où et comment bien dessiner votre nez dans sa globalité. La deuxième se trouve juste au-dessus et est plus allongée. Je vous parlais tout à l'heure des différents types de nez, et bien en jouant avec cette bosse, on peut définir la hauteur de celui-ci. Si on l'allonge de chaque côté, elle vous permet aussi de savoir comment dessiner correctement vos sourcils, comme vous le voyez sur l'image, puisqu'ils se placent dans la continuité de cette bosse. On passe maintenant à la bouche. Même chose que pour le nez, il ne faut pas trop en faire, sauf si vous voulez des lèvres pulpeuses. Prenez le style manga par exemple. Les bouches sont souvent simplifiées à un seul trait. Moi j'aime bien les détailler, mais je vous conseille quand même au croquis de commencer avec ce seul trait. Il va indiquer globalement et grossièrement où placer la bouche. C'est ça qui est cool avec la bouche. C'est que tu peux autant faire quelque chose de très simple, très minimaliste, ou au contraire de très détaillé et faire passer toutes les émotions seulement avec la bouche du personnage. Le moindre petit changement de trait, la moindre petite déviation peut changer toutes les informations du visage. La bouche est composée de deux parties, la lèvre supérieure et la lèvre inférieure. Waouh, ils sont trop utiles tes tutos, on apprend plein de choses intéressantes. Ok, tu l'auras voulu, mannequin de bois. Et entre le nez et la bouche, on trouve une sorte de petit triangle que je dessine toujours au croquis parce qu'il permet de savoir à quelle distance placer l'un et l'autre. Grâce à lui, on peut placer un petit M très pratique pour les femmes et du coup pour les lèvres pulpeuses puisqu'il représente la limite de la lèvre.
Vous pouvez aussi utiliser la technique de dessiner 2 fossettes en forme de petites flèches de chaque côté de la bouche pour accentuer le sourire de votre personnage. Pour finir sur la bouche, je vous conseille un petit exercice. Dessinez une série de visages, d'une dizaine de secondes chacun, très rapide, sur les différentes émotions. Donc sur la joie, la colère, la tristesse, etc. Et en fait, le fait de les dessiner très rapidement comme ça va vous aider à assimiler les différentes émotions et pouvoir mieux les dessiner plus facilement à l'avenir quand on détaillera le visage. Et attends, je peux placer un conseil moi aussi, s'il te plaît? Toi? Bah ouais, vas-y. Ne détaillez pas les dents. Surtout quand on voit tes chicots, pour Putain, la deuxième partie, je te jure, t'étais pas obligé. Mais il a raison, les dents c'est très difficile à dessiner. Dessinez-les plutôt comme devant du nid, laissez deviner les gencives et quelques dents, mais encore une fois, il ne faut pas trop en faire. Joli rattrapage. Merci, la suite du visage dans une prochaine vidéo. Ciao.